Bonjour, Cécile Manaoui, donc je suis professeure de médecine légale et donc médecin légiste au CHU d'Amiens. Alors mon internat, c'est un internat classique de 4 ans, mais je suis de l'ancien régime. Désormais, la médecine légale, c'est un DES, donc un diplôme d'études spécialisées, avec un internat de 4 ans. Évidemment, les services de médecine légale. Donc pour la région, il y a Amiens, Saint-Quentin et Creil. Et puis, après, c'est au choix des étudiants, mais ce qui est plutôt indiqué, c'est par exemple la psychiatrie, c'est utile. La médecine physique et de réadaptation, c'est également utile. Et puis, un service important, c'est la radiologie, parce qu'on fait des scanners complets post-mortem. Et donc, 6 mois en radiologie, c'est très utile pour pouvoir lire ensuite les scanners. Alors c'est très varié. Moi, c'est un des intérêts de la spécialité, c'est qu'il n'y a pas une journée où c'est la même chose. Donc on différencie déjà la médecine légale du vivant et puis la médecine légale des morts, on va dire. Donc la médecine légale du vivant, ça se fait dans les UMJ, unités médico-judiciaires. Donc là, on est amené à voir toutes les victimes, des victimes d'agressions sexuelles, des victimes, on voit la maltraitance pour les enfants, la violence conjugale, des victimes de tous âges. Donc on fait les examens. Donc à la fois en consultation pour ceux qui peuvent venir en consultation, puis aussi dans les différents services de l'hôpital pour ceux qui ont été hospitalisés. Donc ça, c'est la médecine légale du vivant. Et puis la médecine légale des morts, c'est en institut médico-légal, en IML. Donc là, c'est la partie thanatologie, donc c'est les autopsies, et puis les examens de corps, donc soit des examens de corps ici à l'hôpital de personnes qui sont décédées, soit on se déplace sur une scène de crime, sur un lieu de découverte d'un cadavre. Donc ça, c'est toute une partie. Et puis par ailleurs, il y a aussi, on voit les victimes de violences, mais on voit aussi des auteurs de violences. Donc dans le service de médecine légale, nous allons au commissariat de police pour faire des gardes à vue. Donc voir les personnes en garde à vue, si elles ont besoin de médicaments, voir si leur état est compatible avec la garde à vue. Et puis c'est également des médecins du service qui, tous les jours, il y a un médecin du service qui est détaché à la maison d'arrêt d'Amiens pour faire des soins aux détenus. Donc, parce que, évidemment, les détenus ne peuvent pas sortir pour aller consulter un médecin. Et donc, c'est des médecins de l'hôpital qui vont en prison. Donc, vous voyez, ça fait déjà pas mal d'activités. Et il y en a encore d'autres. Beaucoup de services, parce que, comme je vous ai dit, on peut voir des victimes qui sont hospitalisées. Alors, ça peut être en réanimation, en neurochirurgie, par exemple, pour les traumas crâniens. Ça va être aussi dans les services de pédiatrie. Alors la gynéco, on travaille avec les gynécos parce que pour les violences sexuelles, en fait, on les voit en binôme. Aux urgences gynécologiques, le gynécologue et le légiste. Les urgentistes, bien sûr. Donc oui, ça fait beaucoup de services avec lesquels on travaille. Alors une semaine type, je dirais, le médecin, il va faire aller par exemple une journée à la prison pour s'occuper des détenus. Le lendemain, il va être d'astreinte pour l'extérieur, donc être appelé à aller faire des gardes à vue, à aller faire des levées de corps à l'extérieur. Le lendemain, il peut être ce qu'on appelle l'astreinte ici dans l'hôpital, donc aller voir des victimes de violences, par exemple violences sexuelles, dans les services. Et puis après, il y a beaucoup d'interventions aussi à faire, de cours divers et variés ou de réunions pour discuter avec le réseau de prise en charge des violences conjugales, le réseau du psychotrauma. Donc là, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais on va travailler aussi avec les services de psychiatrie, pédopsychiatrie et psychiatrie adulte. Donc il y a différentes participations. Et alors en médecine légale, il y a quand même un gros travail de rédaction. On passe beaucoup de temps aussi, il y a l'action, et puis après il y a beaucoup de temps où on rédige, et parce que voilà, on va faire des comptes rendus qui vont être adressés à des policiers, à des gendarmes, à des magistrats.
Et donc, il y a une partie qui est devant l'ordinateur à rédiger des comptes rendus des différents examens qu'on a faits. L'activité, on va dire, dans le service, elle débute à 9 heures. Et puis, après, le soir, on va dire jusqu'à 18 heures, donc 2 horaires standards, mais avec des astreintes. Donc, la nuit, donc il y a un médecin légiste qui est d'astreinte, et puis le week-end aussi. Donc, il faut rajouter les horaires normaux de la semaine, du lundi au vendredi, plus des astreintes. Les avantages, on va dire que c'est très varié, que nos interlocuteurs, alors voilà, on travaille avec des services de l'hôpital, mais par contre, on a aussi beaucoup d'interactions avec des policiers, des gendarmes, des magistrats. Donc, on est amené à un peu expliquer la médecine, pour ceux qui ne sont pas médecins. Donc, on n'est pas dans le jargon entre spécialistes. Nous, notre travail, c'est vraiment beaucoup, au travers des expertises aussi, c'est d'expliquer des prises en charge. Donc, ça fait qu'on est en contact avec plein d'interlocuteurs différents et également les associations de victimes, etc. Les patients qu'on rencontre, on en rencontre de tout type, des hommes, des femmes, de tous les âges. Ça va de 0 jusqu'à la mort, par définition. Donc, vraiment de tous les âges. On n'est pas du tout dans une spécialité mono-organe. On doit être un peu transversal parce que en garde à vue, à la prison, les médecins sont amenés à voir différentes pathologies. En expertise, c'est de la même façon, on peut être amené à voir, suite à un accident de la circulation, suite à une agression, on peut avoir des lésions traumatiques au niveau orthopédique. On voit beaucoup de lésions orthopédiques, mais on voit aussi au niveau thoracique et abdominal. Donc en fait, c'est une vision globale de la médecine. Et le fait d'être universitaire, parce que justement, comme l'activité de médecin légiste, elle prend beaucoup de temps, les aspects universitaires, il y en a une bonne partie qu'on fait sur le soir et le week-end, c'est-à-dire la préparation des cours. Et moi, je suis amenée à donner beaucoup de cours. Et puis, la législation, elle se modifie tout le temps. Les lois de bioéthique qui ont été modifiées il n'y a pas longtemps, de nouvelles lois qui sortent. Donc, je passe aussi pas mal de temps à mettre à jour mes cours. Alors, oui, c'est vraiment différent. Alors, hospital universitaire, c'est quand on est à la fois maître de conférence ou professeur et puis praticien hospitalier. C'est le principe dans les facs de médecine, c'est que vous avez des enseignants qui ne sont pas que professeurs à la fac, qui ont aussi une activité à l'hôpital. Et c'est indispensable parce que ça permet d'illustrer les cours avec des exemples concrets. Donc du coup, moi, mon activité, c'est vrai qu'il y a une partie qui est consacrée à l'enseignement. En libéral, un médecin légiste en libéral, il ne fera pas d'autopsie, il ne va pas faire l'activité de médecine légale des morts. Par contre, il va pouvoir se consacrer à l'expertise. Donc ça peut être faire des expertises pour des assurances, faire des expertises de sécurité sociale, etc. Mais ce n'est pas la majorité des médecins légistes. D'être motivé déjà, de choisir le métier, voilà. Et puis du coup, il faut être intéressé par les contacts humains parce qu'on rencontre des personnes qui ont été agressées. Vous imaginez bien quelqu'un qui a été agressé, qui a subi une agression sexuelle. Il faut savoir écouter la victime, être dans l'empathie, et puis lui montrer qu'on est prêt à tout entendre. Pour la mettre en confiance. Donc il y a vraiment une relation de confiance avec même parce que c'est quand même particulier puisque justement les patients ne nous ont pas choisis, ils n'ont pas décidé de venir nous voir. C'est nous qui les convoquons en fait la plupart du temps. Et du coup, faut réussir à avoir des bonnes qualités humaines pour avoir des bons entretiens. Et puis après, dans les qualités, je dirais du sérieux, mais bon, dans toutes les activités médicales, il faut du sérieux, mais aussi des qualités de rédaction aussi là par contre, puisqu'il y a tout cet aspect rapport à rédiger, et on peut être... et puis l'aspect aussi de savoir expliquer les choses de façon simple pour des gens qui ne sont pas des professionnels de santé. Je vais prendre comme exemple le fait qu'on est convoqué aussi aux assises. Quand on a fait une autopsie, on va être convoqué aux assises pour expliquer comment est morte cette personne.
on va s'adresser à la cour, donc avec des jurés, etc. Et donc l'objectif, c'est qu'ils comprennent ce qui s'est passé. Donc voilà, il faut des qualités de pédagogie, mais voilà, d'explication. D'abord d'être motivé par la médecine, avant tout, c'est quand même des études longues, médecine. Il faut d'abord faire médecine avec l'idée générale d'être médecin et d'aller soigner les personnes. Et puis après, c'est en fonction, l'avantage des études de médecine, c'est qu'on fait plein de stages différents. Ça permet de rencontrer justement différentes formes d'activités. C'est très très riche la médecine parce qu'il y a quand même beaucoup de possibilités. Si on veut pas être au contact avec les patients, il y a des spécialités qui le permettent. Voilà, donc si on veut être super pointu dans un domaine, on va aller plutôt sur une spécialité, on va s'intéresser à un organe. Donc voilà, je dirais qu'il ne faut pas avoir d'a priori. Pour moi, quelqu'un qui commence médecine, il doit d'abord être avant tout motivé par l'idée générale d'être médecin. Et c'est au fur et à mesure des stages que vous allez découvrir. Donc il ne faut pas partir avec une idée préconçue. Et honnêtement, je pense que si vous interrogez les médecins, ils vont vous dire qu'au cours des études, moi, si je prends mon exemple, à chaque fois que j'allais dans un stage, je trouvais ça génial. Et je me suis dit, waouh, c'est bien la gynéco, ça a l'air super. Waouh, c'est bien la neurochirurgie, ça a l'air bien. Voilà. Mais puis au fur et à mesure, le projet se construit. C'est vrai que voilà, on a quand même quelques années pour choisir sa spécialité.